Bonjour mes bien-aimés. Quelle joie de nous retrouver en ce moment si spécial. C'est une bénédiction de pouvoir partager avec vous la parole qui nous guide et nous fortifie. Aujourd'hui, nous sommes invités à plonger dans un passage qui nous révèle les secrets d'une vie véritablement pleine et heureuse. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à la sagesse qui nous est offerte dans le psaume 112. Alléluia! Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des justes sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Même dans les ténèbres, une lumière se lève pour les justes, pour celui qui est compatissant, miséricordieux et juste. L'homme bon à compassion est prêtre. Il conduit ses affaires avec justice. Il ne sera jamais ébranlé. Le juste sera toujours dans la mémoire. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est assuré, il n'aura pas peur, jusqu'à ce qu'il voie ses adversaires vaincus. Il donne avec largesse aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Sa puissance s'élève dans la gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Le désir des méchants périra. Quelle parole puissante! Elle nous montre que le vrai bonheur ne réside pas dans les biens matériels ou la reconnaissance humaine, mais dans quelque chose de bien plus profond et durable, la crainte de l'Éternel et le plaisir de suivre ses commandements. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais le révérer, reconnaître sa souveraineté et vivre dans l'obéissance à sa volonté. Quand nous faisons cela, notre vie est bénie d'une manière qui dépasse notre compréhension. On voit que le bonheur se manifeste dans une descendance bénie, dans une prospérité qui dépasse le matériel, dans une justice qui demeure à jamais. Même dans les nuits les plus sombres, la lumière de Dieu se lève pour ceux qui sont compatissants, miséricordieux et justes. La générosité est le sein d'un cœur heureux, car celui qui donne avec joie reçoit encore plus. Et le plus beau, le cœur qui fait confiance à l'Éternel ne craint pas les mauvaises nouvelles, car il sait que Dieu est au contrôle. Face à une telle vérité, nous sommes maintenant invités à élever nos voix et nos cœurs dans la prière. Cherchons ensemble ce bonheur véritable que seul le Seigneur peut nous accorder. Père bien-aimé, Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, nous venons à toi en ce moment avec des cœurs remplis de gratitude et assoiffés de ta présence. Nous reconnaissons, Seigneur, que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les choses passagères de ce monde, mais seulement en toi, dans ta présence et dans l'obéissance à ta parole. Comme le dit le psaume 112, « Heureux est celui qui te craint et qui trouve son plaisir dans tes commandements ». C'est ce que nous voulons être, Seigneur. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où nous avons cherché la joie dans les mauvais endroits, où nous nous sommes laissés séduire par les illusions et distractions du monde. Aide-nous à recentrer notre regard sur toi, à te placer en premier dans nos vies, dans nos pensées et dans nos actions. Que notre plus grande joie soit de faire ta volonté, comme le déclare le psalmiste dans le psaume 49. « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. » Nous te demandons, Seigneur, que ta bénédiction repose sur nos familles, sur notre descendance, que nos enfants et nos petits-enfants soient puissants sur la terre, que la génération des justes soit bénie, comme une promesse accomplie dans nos vies, que ta justice demeure dans nos foyers et que ta provision ne nous fasse jamais défaut. Nous savons qu'il y aura dans sa maison bien-être et richesse, et que la vraie richesse, c'est ta présence. Quand l'obscurité cherche à nous envelopper, quand les épreuves semblent insurmontables, que ta lumière, ô Dieu, se lève pour nous, les justes, les compatissants, les miséricordieux. Fais de nous des instruments de ta compassion et de ta miséricorde dans ce monde, en tendant la main aux nécessiteux, en prêtant avec bonté, en conduisant nos affaires et nos vies avec droiture et justice. Que notre cœur soit généreux, comme l'enseigne Proverbe 11, 25. L'âme généreuse sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons jamais ébranlés par les circonstances, que notre cœur demeure ferme, confiant pleinement en toi, même face aux mauvaises nouvelles. Que notre foi soit inébranlable, sachant que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse, comme nous le dit le psaume 46, 2. Que nous ne craignons rien, car tu es avec nous, et ta main nous soutient. Que nous puissions voir la chute de nos ennemis,
non pas par plaisir malveillant, mais dans la certitude que ta justice triomphe. Que notre vie soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité, et que ta justice demeure à jamais, élevant ton pouvoir et ton honneur. Que les méchants voient ta gloire en nous et se consument dans leur propre jalousie, car leurs désirs périront, mais tes plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur. Nous te demandons et te remercions pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes chers amis, que le message de foi que nous avons partagé aujourd'hui résonne profondément dans vos cœurs. Rappelez-vous que le vrai bonheur est un don de Dieu, accessible à tous ceux qui le craignent et qui se délectent de ses commandements. Puissions-nous porter cette vérité dans chaque domaine de nos vies en étant lumière au milieu des ténèbres et instrument de la générosité et de la justice de Dieu. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez été béni par cette prière, s'il vous plaît, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer et partagez-la avec vos amis et vos proches. Laissez également vos intentions de prière dans les commentaires. Nous voulons prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous, maintenant et pour toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment.